Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que la plupart des gens qui cherchent un travail ignorent complètement. Un obstacle qui peut décider de leur avenir bien avant qu'un recruteur ait pu jeter un œil à leur candidature. C'est une sorte de mur invisible. La question est simple, mais elle est fondamentale. On a tous déjà postulé à une offre en étant sûr d'avoir les bonnes compétences pour n'avoir absolument aucune réponse. C'est super frustrant. Et bien souvent, la raison n'est pas humaine. En fait, elle est purement algorithmique. Et attention, même pour les CV qui arrivent à passer ce premier filtre, il y a cette statistique qui fait un peu froid dans le dos. 6 secondes. C'est le temps moyen qu'un recruteur passe sur un CV. Juste 6 petites secondes pour faire la différence. Donc la pression, elle est double. Il faut d'abord réussir à passer le test de la machine et ensuite, tout de suite, capter l'attention de l'humain. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux mur invisible, il a un nom. Et il représente vraiment la toute première épreuve de la recherche d'emploi aujourd'hui. Si on veut le franchir, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Et voilà le responsable, l'ATS, pour Applicant Tracking System. Pour faire simple, c'est un robot trieur. Il est programmé pour faire un premier tri de masse. Sa mission première, ce n'est pas de dénicher le talent rare, non, c'est d'éliminer le plus de CV possible qu'il juge non conformes. C'est un filtre et il est vraiment impitoyable. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que le recrutement a changé de nature. Ce n'est plus juste une histoire de contact humain, c'est devenu un véritable processus industriel. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance, un CV doit d'abord être pensé pour la machine, avant même d'être lu par un humain. Bon, mais alors, comment il pense ce robot ? Qu'est-ce qu'il cherche exactement ? Pour réussir à déjouer le système, il faut d'abord comprendre ses règles, qui sont souvent cachées, et sa logique, qui est purement mécanique. Le parcours d'un CV dans un ATS, c'est froid, c'est méthodique. D'abord, le logiciel essaie d'extraire le texte. Si la mise en page est un peu trop créative, avec des colonnes, des images, eh bien souvent ça s'arrête là. Ensuite, il tente d'analyser la structure pour repérer les sections classiques, expérience, formation, etc. Puis vient l'étape la plus critique, il compare les mots du CV avec ceux de l'annonce, et à la fin, il donne une note. Si le score est trop bas, la candidature est tout simplement éliminée. Du coup, les raisons du rejet sont purement techniques. Un design qu'on trouvait super original, un vrai plus, devient en fait un énorme handicap parce que le logiciel, lui, n'arrive pas à le lire. Et des phrases comme J'ai fait de la gestion d'équipe », ça lui paraît beaucoup trop vague. Il cherche des chiffres, des résultats concrets, des mots-clés bien précis. Il ne comprend pas les sous-entendus. Face à ce challenge, qui est, avouons-le, technologique, la réponse ne peut pas être juste d'écrire un peu mieux. Non, la réponse, elle doit être aussi technologique. Il faut en quelque sorte armer les candidats avec des outils qui sont aussi précis que ceux qui les jugent. Et cette phrase, elle résume parfaitement cette nouvelle approche. Le but du jeu, ce n'est plus de faire un joli CV, mais un CV qui marche, un CV efficace. C'est un peu comme de l'ingénierie appliquée à une carrière. On arrête de compter sur la chance, on mise tout sur la méthode et la précision. Cette approche, elle tient sur 3 grands piliers. D'abord, une compatibilité technique garantie à 100% avec les ATS. Ensuite, une sémantique optimisée, c'est-à-dire utiliser les bons mots, les bons verbes d'action pour que ça ait un maximum d'impact. Et enfin, une lisibilité parfaite pensée pour les fameuses 6 secondes d'attention du recruteur. Ok, voyons maintenant comment, concrètement, l'intelligence artificielle peut se mettre au service d'une candidature. Comment on peut transformer des descriptions un peu plates en arguments de choc qui non seulement passent les filtres, mais en plus marquent les esprits. Voilà un exemple parfait de ce que l'IA peut faire. Elle transforme une phrase qui est finalement assez vague en une réussite concrète, chiffrée. J'ai géré une équipe, pour un robot ça ne veut rien dire. Par contre, supervision, 5 ingénieurs, plus 15% de rentabilité, ça ce sont des données, des mots-clés qui font grimper le score du CV en flèche. Mais la technologie peut faire encore plus, par exemple avec un outil comme le Super Agent. On lui donne un brouillon de CV, on lui donne l'offre d'emploi et là, l'IA fait une analyse croisée. Elle repère les mots-clés qui manquent, elle réécrit tout le CV pour qu'il colle parfaitement au poste et elle choisit même le design le plus adapté. Et tout ça en quelques minutes. Mais ça va bien au-delà de la simple rédaction. C'est un véritable écosystème. Il y a l'analyse ATS qui simule le scan du robot, l'autocorrection en temps réel, et même des simulateurs pour s'entraîner aux entretiens qui suivront. Et le tout, bien sûr, avec une sécurité des données de niveau suisse. Au final, le but de toutes ces technologies, ce n'est pas du tout de déshumaniser le processus, bien au contraire. L'idée, c'est de redonner le contrôle aux candidats, de faire en sorte que leurs compétences ne soient plus jamais ignorées juste à cause d'un problème technique de mise en page. Et franchement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce témoignage de Mathieu, il est hyper parlant. Il résume tout, un gain de temps incroyable, une efficacité redoutable et à la fin, un résultat concret. C'est la preuve que la bonne méthode, ça peut vraiment tout changer.
Et ça nous ramène à la mission de départ finalement. Beaucoup trop de talents se font recaler, non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais juste parce que leur candidature est mal présentée à des systèmes automatiques. L'enjeu, c'est de rétablir un peu l'équilibre pour que ce soit l'expertise qui redevienne le critère numéro 1. Alors, pour finir, voilà une petite question à méditer. Dans un monde où les algorithmes sont partout, peut-être que la clé du succès, ce n'est plus d'espérer avoir de la chance, mais plutôt d'adopter une méthode, une stratégie rigoureuse. Et si le fait de décrocher un job devenait plus une science qu'un art, la question est posée.